Non, Joël Francis Tatou, vous ne pouvez simplement plus continuer à travestir les Écritures comme vous n'avez cesse de le faire. Je reconnais que vous avez eu la présence d'esprit de lancer une invitation cordiale à quiconque le souhaiterait de vous apporter une contradiction biblique. La présente masterclass concerne deux affirmations anti-bibliques, deux affirmations parfaitement erronées. Première affirmation, à l'occasion de prédication, dans le cadre de votre événement annuel dénommé Hanouka, vous avez affirmé de façon péremptoire que Melchisedec est et de Juda et de Lévi. Qu'il n'est pas possible d'être de l'ordre de Melchisedec si on n'est pas de Lévi, visant en cela le fait que patrilinéarité oblige, le fait, n'est-ce pas, d'appartenir à la tribu de son géniteur mâle, indifféremment de celle de la génitrice femelle d'un enfant. Vous avez affirmé que Jésus-Christ, le vôtre en tout état de cause, au contraire du Yeshua, des apôtres et des prophètes, a eu besoin du lévitique, de devenir lévite, et que cela se serait fait par le truchement de Zacharie et de Jean-Baptiste, qui étaient en effet de la tribu de Jude, de Lévi, et à travers notamment le baptême de Jean-Baptiste, que vous avez étrangement redéfini comme étant un rite d'initiation selon la tradition judaïque. Avez-vous clamé? Ces affirmations ne sont pas seulement fausses, elles sont parfaitement aux antipodes de ce qu'expriment les Écritures, de ce qui est textuellement écrit. En voici la démonstration. Avant que Jésus n'aille dans la maison que vont lui préparer ses apôtres pour la Sainte Seine, moi je veux faire avec toi la Sainte Seine avant que celui qui sera le souverain sacrificateur dans l'ordre de ma sacrificature ne viendra. Abraham, sois ici calme. Abraham dit, avant que tu me donnes, prends la dîme de tout. Et il donne. Et Melchisedec fait la première Sainte Seine. Parce que cet homme était connecté à Salem. Et Salem, c'est Jérou, qu'on appelle Yerushalim. Yerushalayim. Il fait asseoir Abraham. Il n'y avait ni Judas, il n'y avait ni Pierre, ni Jean, ni les autres. Il n'y avait que le souper. Il dit, prends le pain. Il mange le pain. Prends le vin. Il boit le vin. Et il le bénit au nom du Dieu très haut. El Elyon. Yes. Celui qui demeure sous l'abri de El Elyon repose à l'ombre de El Shaddai. Je décrète et déclare ce soir. Yes. Tu es béni au nom de El Elyon. Amen. Que le Dieu très haut emmène ton nom très haut. Yes, amen. Est-ce que c'est l'année de l'ascension pour la part de Dieu? Je reçois. Que le Dieu très haut t'emmène plus haut que ça. Quand on te cherchera dans la sorcellerie, on te cherchera par les adversaires, on te cherchera dans le complot, Yes. qu'on ne te trouve pas parce que tu es très haut. Je reçois. Dis avec moi, je suis très haut. Je suis très haut. Plus fort, je suis très haut. Je suis très haut. Je décrète et déclare sur toi, Yes. par le mystère du corps de Jésus Yes. et du sang de Jésus, Yes. tu es en contact avec la bénédiction.
Yes. La bénédiction ne vient pas par l'œuvre des offrandes, Yes. ne vient même pas par la dîme, mais elle vient par le corps du Christ Yes. et le sang du Christ. Yes. Ainsi, Jésus est souverain sacrificateur Yes. selon l'ordre de, non pas d'Aaron, mais l'ordre de Melchisédek. Yes. Parce que Melchisédek était roi et il était prêtre. Il travaillait dans 2 bureaux. Il travaillait près de l'autel et il travaillait dans la cour du roi. Il travaillait au temple et il travaillait aussi au palais royal. Et il est même dit que Salem était la ville des fils de Dieu, des Béné Elohim. Yes. Et que Melchisédek était peut-être leur chef. Melchisédek, roi et prêtre. Jésus n'est pas de la scarificature de Lévitique. Pourquoi? Parce que Jésus, normalement, n'est même pas de la famille de Lévite. Jésus est de la famille de Judas. Matthieu 1, verset 1. Généalogie de Jésus, fils d'Abraham et fils de David. Il est né de la maison de Judas, de la maison de Joseph, la maison de Judas. Alors, comment quelqu'un qui n'est pas lévite peut être de la lignée de Melchisédek? Parce que Melchisédek est lévite, il est de Lévite et de Judas. Il est et roi et prêtre. Mais Jésus est seulement né roi. De la famille du roi, à Bethléem, dans la maison du roi. Alors, il fallait qu'on rajoute à Jésus le lévite, pour qu'il soit en accord avec Melchisédek. Yes. Autrefois, quand on devait donner la succession de la scarificature du souverain sacrificateur à son fils aîné, comme avec Aaron et son premier fils, il fallait faire 3 choses. Première des choses, il fallait le plonger dans l'eau pour un bain spirituel. Deuxièmement, il fallait le oindre d'huile. Et troisièmement, il fallait dire devant tout le monde qu'il est votre fils bien-aimé et que vous croyez en lui. Vous lui octroyez le droit de prendre le relais de la scarificature. Ainsi, Jésus est passé par ce rituel. Mais il fallait quelqu'un de lévite pour le faire. Ainsi, l'ange est apparu à Zacharie, Yes. qui était lévite. Il a dit, ton fils à toi là, il va préparer la voie du Seigneur. Avance, prophète. Et Jean-Baptiste, il est de la famille des Lévites. Quand il a pris Jésus au Jourdain, aïe aïe aïe. Quand il a pris Jésus au Jourdain et qu'il a baptisé, le baptême n'est pas un sacrement. Le baptême est un rite d'initiation à l'ordre de Melchisédek. Yes. Il a plongé Jésus dans l'eau, comme le prêtre le faisait. Il a mis de l'huile, le Saint-Esprit est descendu, comme descend une colombe, et la voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ainsi, l'enfant de Judas est aussi devenu l'enfant de Lévite. Et Jésus, le jour du Jourdain, il a été initié dans l'ordre sacré de Melchisédek. Ainsi, nous, en Jésus, nous ne sommes pas des rois. Nous ne sommes pas des sacrificateurs, mais nous sommes des rois et des sacrificateurs. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 2, juif qu'il était, il dit, il révèle le mystère de Melchisédek. Il dit, nous sommes un sacerdoce royal. Premier point donc, vous affirmez que Melchisédek était de la tribu de Lévi, était de la tribu de Juda, concomitamment, à la fois. Mais avant d'aller plus loin dans cet exposé, qu'il me soit permis, excellent Joël Francis Tatou, de vous assurer de mon plus profond respect, en toute sincérité, et d'adresser à travers vous mes compliments à votre non moins respectable épouse, par ailleurs compatriote. J'ai ouï dire ces derniers temps qu'en réponse à votre invitation, plutôt qu'une contradiction biblique sur les idées, sur votre prédication, certains ont cru vous attaquer personnellement, vous-même et votre épouse. Nous souhaitons ici nous en démarquer clairement. Jamais, jamais, nous ne vous attaquerons sur votre personne. Ce que nous récusons,
et que nous allons formellement, vigoureusement combattre, ce sont vos idées, ce sont vos prédications, en ce sens et chaque fois qu'elles seront en contradiction avec le « il est écrit ». Les attaques personnelles sont l'arme des faibles, l'arme des lâches, de ceux qui n'ont pas le début du commencement d'un argument ou alors qui perdent pied lorsqu'ils ont une réplique à la hauteur sur les arguments bibliques. Tel n'est pas notre cas. Et si cela ne vous dérange, veuillez en juger par vous-même. Vous voyez un peu? Donc si on doit aller dans ce sens-là, tout le monde sera hérétique. Parce que ce que les uns et les autres ont dit n'est pas dans la Bible. Moi, j'ai seulement compris que les gens aiment trop Hanouka. Ils sont trop intéressés à Hanouka. Mais il n'y a aucun docteur, même en théologie, je mets à défi, ne peut s'asseoir avec moi et débattre sur un sujet. Aucun. Du moins des choses que j'ai prêchées moi, il n'y a pas un seul. Pas parce qu'on connaît tout, mais parce qu'avant qu'on ne prêche, on connaît ce que eux connaissent, mais ils ne connaissent pas ce que nous on connaît. Je le dis avec humilité. Et là, tu n'as pas acclamé, on dirait que tu es de l'église des voisins ici. Il y a même un pasteur théologien que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, on avait envoyé nos pasteurs pour aller étudier chez lui, ici à Funa, pour aller apprendre. Bon, je souhaiterais qu'on soit dans une discussion avec lui. Ça sera bien. Puisque j'ai eu l'impression dans ses propos qu'il a dit qu'ici, finalement, nous parlons de spiritualité, différemment de l'évangile et tout ça. Peut-être que je vais avoir l'opportunité de mieux l'expliquer. Je le respecte tellement. C'est quelqu'un qui fait une grande contribution dans la christologie, dans le corps du Christ, que je ne peux pas m'attaquer à lui. C'est même pas ma manière de faire. Mais néanmoins, comme il a parlé de mon programme ici à l'église, en tout cas, à la première occasion, avec lui, on peut parler christologie, on peut parler spiritualité aussi. Peut-être que j'aurai des choses à apprendre chez lui, certainement, parce qu'il connaît beaucoup. Mais il aura à apprendre beaucoup de moi aussi par la grâce de Dieu. Dis amen très fort. On cherche Dieu en tâtonnant, mais on ne sert pas Dieu en tâtonnant. Dans Actes, il est écrit que Dieu a permis que tous les hommes le cherchent, même en tâtonnant. On peut tâtonner même en cherchant Dieu. Mais on ne tâtonne pas en servant Dieu. Oussa est mort pour ça. Alors, prenons ce que vous, cher Joël Francis Tatou, avez donc prêché sous les youpis des foules, enflammés quelquefois, excités, lesquels n'ont eu cesse de dire « Amen ». Vas-y, prophète. Et vous-même, vous y en avez bu du petit lait. Nous sommes consternés, frappés de noter qu'en dehors de quelques voix que nous saluons ici, et en dépit de votre invitation pourtant solennelle, très peu parmi vos collègues ministres, quand bien même ils se revendiquent apôtres, quand bien même ils se revendiquent docteurs ou encore prophètes comme vous-même, n'ont daigné lever le petit doigt et ont au contraire gardé silence. Soit qu'ils n'avaient rien à dire, soit qu'ils étaient tétanisés, peu importe. Alors, vous déclarez de façon péremptoire et néanmoins erronée que Melchisedec est et de la tribu de Juda et de la tribu de Lévi. Que chacun comprenne que le sujet que nous traitons à l'occasion de cette masterclass n'est pas un sujet accessoire. En fait, il concerne le cœur même du salut. De la façon dont vous adhérez ou n'adhérez pas à la prédication de Joël Francis Tatou sur ce point dépend votre salut. Il ne s'agit pas du même Jésus-Christ, il ne s'agit pas du même Yeshua, selon qu'il est de Lévi ou selon qu'il n'est pas de Lévi. Selon Joël Francis Tatou, il est de la tribu de Lévi grâce au baptême de Jean, qui pour lui
est un rite initiatique. Ce n'est pas nous qui le disons. Et nous ne pouvons pas, nous nous y engageons, déclarer qu'une personne, quelle qu'elle soit, a affirmé une chose dont nous n'aurions pas la preuve. Vous avez eu un extrait, à l'instant, des propos de l'excellentissime Joël Francis Tatou. Je vous invite à consulter à travers le lien que nous figurons sur nos plateformes, d'assister, d'écouter ou de réécouter par vous-même ce que a prêché l'ami Joël Francis Tatou. Il faut donc d'abord fidèlement restituer sa pensée. C'est le b.a.-ba de la rigueur méthodologique à laquelle d'ailleurs les Béréens, au terme de Actes chapitre 17 verset 11, avaient pourtant cru avoir habitué le peuple de Dieu, mais que non. Quelqu'un qui aurait la mauvaise idée de crash-tester, de soumettre à un examen de conformité aux Écritures les prêches ou les écrits d'un ministre chrétien contemporain, un tel fidèle ou un tel collègue ministre ou qui que ce soit subirait ces foudres, se verrait livré à la vindicte populaire, exclu, excommunié et en tout état de cause, isolé, ignoré, puni. Il faut que le « il est écrit » refasse son retour. En tout cas, nous voulons rassurer quiconque participe à cette masterclass que si tel n'était pas votre état d'esprit, vous êtes purement et simplement invité à quitter. Parce que ici, nous avons le « il est écrit », les Écritures, la parole de Dieu, pour norme unique et exclusive. Je vais le dire autrement, pour être certain que cela soit clair. Tout au sommet de la hiérarchie des normes et des sources est le « il est écrit », avec lequel le véritable Christ a vaincu Satan. Ce n'était ni par des miracles, ni par des visions, ni par quoi que ce soit, c'était par le « il est écrit », confère Luc chapitre 4, les versets 3, 6, 12, 6, 9 et 13 notamment. Le « il est écrit », les Béréens le pratiquaient, mesdames, messieurs, quand bien même c'est Paul, l'apôtre Paul, qui leur prêchait l'évangile ou leur écrivait l'un de ces épîtres que nous connaissons. Quotidiennement, malgré que c'était Paul, malgré que c'était Jean, malgré que c'était des colonnes comme Jude, comme Jacques, les Béréens soumettaient les dires de ces colonnes à un examen de conformité pour examiner, pour vérifier et s'assurer, avant d'y ajouter foi, que ce qui leur avait été dit ou écrit est bel et bien conforme aux Écritures. Le cas échéant, ils écartaient purement et simplement le dire, la prêche, ou encore l'écrit de la personne qu'il venait de lire. Quel que soit son statut, quel que soit son rang. Vivement le retour de l'esprit béréen parmi nous. Donnons-en un exemple, en souhaitant, en formulant le vœu, que d'autres le suivent et qu'ainsi y triomphe le royaume de Dieu, la vérité, le « il est écrit ». Voilà la restitution fidèle de ce qu'a dit le prophète Joël Francis Tatou. Il déclare péremptoirement que Melchisedec est et de Juda et de Lévi. Et à partir de cette fausse déclaration, de cette affirmation antibiblique, il articule la question suivante, s'agissant de Jésus-Christ. Il dit, comment est-il possible d'être de l'ordre de Melchisedec s'il n'est que de Juda? Il lui fallait
aussi le Lévitique, il a fallu lui rajouter le Lévitique afin qu'il puisse appartenir à l'ordre melchisédékien. Ces affirmations, malgré le charisme inimitable, irréfutable de l'incomparable Joël Francis Tatou, ces assertions sont parfaitement aux antipodes de ce qui est écrit. Démonstration. Nous allons donc, pour démontrer, pour déconstruire, pour démonter les deux affirmations principales de Joël Francis Tatou, nous allons articuler notre propos autour de 4 points. 2 points par affirmation. Première affirmation, Melchisedec est de Juda et de Lévi. Nous allons, dans un premier temps, démontrer que Melchisedec n'est pas du tout de Lévi. Ensuite, nous allons prouver que Lévi n'avait même pas le niveau pour jouer dans la division de l'ordre de Melchisedec, dont il est clairement écrit qu'il est inférieur. Dans un deuxième temps, donc, s'agissant du deuxième point, à savoir que le Messie aurait été aussi lévitique, nous allons démontrer en 2 points. Premier point, que cela est faux. Le tout premier point, ça va être de démontrer que Yeshua, le Christ des apôtres et des prophètes, n'a absolument, ne peut absolument, ne pouvait absolument rien avoir avec la tribu de Lévi. Qu'au contraire, s'il avait été lévitique, il n'y aurait point de salut. Que la condition du salut était l'abandon pur et simple comme étant obsolète, comme étant inutile de l'ordonnance mosaïque. Si bien que l'ordonnance messianique vient en remplacement, en substitution, et non pas en continuité, en continuum de l'ordre mosaïque, encore moins en superposition, comme le revendique le prophète Joël Francis Tatou. Entrons donc dans les détails et décortiquons cette affaire. Premier point, non. Melchisedec n'est pas du tout de Lévi. Cela est textuellement écrit dans Hébreux chapitre 7, pris dans les dispositions de son verset 6, que je cite de mémoire pour nous. Parlant dès le verset 5 de ce chapitre 7 d'Hébreux des fils de Lévi, le verset 6 affirme nettement, distinctement, clairement et simplement que Melchisedec n'est pas du tout de la même origine que les fils de Lévi, d'Aaron. Hébreux chapitre 7, verset 6. Chacun peut, chacun doit le lire. Car Ésaïe 66, versets 2 et 5 nous prescrivent la crainte de Dieu. Il y est écrit, « Celui sur qui je porte mon regard, c'est celui qui craint ma parole. » Hébreux chapitre 7, verset 6 ne permet pas, interdit au prophète Joël Francis Tatou d'oser transgresser, travestir ce qui est écrit en prétendant que Melchisedec est de la tribu de Juda, de Lévi, autant pour moi, alors même qu'il est littéralement, textuellement écrit l'exact opposé. Mais ce n'est pas tout. La vraie question est pourquoi le si charismatique Joël Francis Tatou s'est fourvoyé. Comment se fait-il qu'il se soit trompé?
lui auquel j'accorde le crédit de lire les Écritures et de les aimer. Comment a-t-il pu se tromper à ce point? Sur un point aussi essentiel, il ne s'agit pas d'un détail, de quelque chose de marginal, c'est central pour le salut. Encore une fois, un Messie qui appartiendrait à Lévi n'en serait plus. Il n'y aurait pas d'évangile, il n'y aurait point de bonnes nouvelles. Il suffit de suivre cette masterclass pour que cela devienne pour vous aussi une évidence. En réalité, Joël Francis Tatou n'a pas la révélation de qui est réellement Melchisedec. Il aurait su qui est Melchisedec qu'il n'aurait pas cherché à le rattacher à la tribu de Lévi. Alors qui est Melchisedec? Pour que cela soit clair pour tout le monde. Nous allons dérouler 3 versets et 10 critères qui vous prouvent avec certitude que Melchisedec, c'est Dieu lui-même. On y va? Premier verset, c'est Hébreux chapitre 7, verset 2. Le deuxième sera Hébreux chapitre 7, verset 3. Et le dernier, Hébreux chapitre 7, verset 8. Hébreux chapitre 7, verset 2. Melchisedec est roi de la justice. Roi de justice, parce que c'est ce que veut dire son nom. C'est ce qui est écrit. Hébreux 7, 2, que chacun le lise. Il faut soumettre aussi notre propos au crash test, à l'examen de conformité béréen des Écritures, du biblique, du il est écrit. En écartant toute autre source, conformément à Colossiens 2, 8, et qui demande de prendre garde de ne pas se faire rouler dans la farine, de ne pas devenir la proie de la philosophie et de ceux qui mènent des vaines tromperies en se basant sur des traditions humaines. Suivez mon regard, judaïque y compris. Tite chapitre 1, verset 14. Mais avançons. Roi de justice. À votre avis, existe-t-il dans l'univers, existe-t-il tout court 2 rois de la justice? Et il n'y en a qu'un seul, selon la Bible. Cela peut se lire en Apocalypse chapitre 19, verset 11, ou encore en Hébreux chapitre 1, verset 8. Ces textes disent que Dieu, le véritable Christ, est celui qui juge et qui combat avec justice. Alors qu'Hébreux 2, 1, verset 8, affirme distinctement: ton trône, ô Dieu, est un trône éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Fin de citation. Hébreux 1, 8. Le roi de justice, c'est Dieu lui-même. Deuxième verset. Hébreux chapitre 2, verset 3. Melchisedec est sans père. Melchisedec est sans mère. Melchisedec est sans généalogie. Melchisedec est sans commencement. Melchisedec est sans fin. Et Melchisedec est semblable au Fils de Dieu. Découpons ce verset 3 en 2 segments. Premier segment, Melchisedec est sans père, sans mère et sans généalogie. Très franchement, connaissez-vous un être humain sans généalogie? Connaissez-vous un être humain qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère? J'ose vous rappeler, très respectueusement, mesdames, messieurs, qu'au terme
de Genèse chapitre 2 verset 18, de Genèse chapitre 1 verset 28 et de Genèse 4, 1, mais également d'Hébreux 11 verset 10, le principe de la création des êtres humains sur la terre par l'alchimie de la procréation a été instauré de façon irréversible. Mieux encore, ce principe de la procréation a même été scellé, enchâssé, encastré dans la promesse régissant l'alliance perpétuelle nouée entre Dieu et Abraham, laquelle alliance, le véritable Christ, est en définitive le point culminant, l'aboutissement ultime, conformément à Galates chapitre 3 verset 29, mais également à Actes chapitre 3 verset 25. Je vous laisse vérifier. Bien entendu, vous y êtes encouragés, a fortiori. Et donc, vous n'êtes pas un être humain si vous n'avez pas de généalogie et si vous violez ces textes que nous venons de vous proposer à la relecture. Il n'existe aucun homme de Dieu, il n'existe aucune femme de Dieu dans les Écritures qui n'ait pas eu de généalogie. Melchisedec n'a pas eu de généalogie. Et tout ce que nous allons voir prouve de façon implacable, et c'est là le côté passionnant et jouissif des Écritures, c'est que quand le zèle de sa maison vous déborde, finalement, nous partons de lumière en lumière dans la même cohérence de la vérité, car l'esprit de vérité nous conduit dans toute la vérité, de façon processuelle, de façon graduelle, dans le chemin. Il est le chemin. Deuxième segment d'Hébreux chapitre 7, prions son verset 3. Non seulement donc, Melchisedec est sans père, sans mère et sans généalogie, mais encore, Melchisedec est sans commencement. Il est sans fin et il est semblable au Fils de Dieu. Entre nous, de vous à moi, connaissez-vous un autre être que l'Éternel lui-même en personne, qui n'est pas de commencement? Reformulons-le autrement, pour être sûr que c'est bien clair pour tout le monde. Connaîtriez-vous à tout hasard, à part Dieu himself, en personne, un être qui n'aurait point de fin ni de commencement? Non. La preuve, c'est très simple. La preuve, c'est que dans Ésaïe chapitre 9, verset 100, vous avez le prince de paix, parce que Melchisedec, c'est aussi le prince de paix, il est prince de justice, il est roi de justice, roi de la paix. Mais vous avez, s'agissant de Deutéronome chapitre 6, verset 4, il dit qu'il est le seul éternel. Et en Exode chapitre 3, prions son verset 14, à Moïse qui lui demandait comment le présenter au fils de Jacob quand il lui poserait la question, la réponse fut cinglante. Tu leur diras, cher Moïse, que je suis. Et voilà, parce que je suis. Je n'ai pas eu de commencement, je ne peux donc pas avoir de fin. Je suis, moi, l'Éternel. Ésaïe 42, verset 8, est dans la même veine. Ce texte dit, je le cite, pour nous, pour aller vite, il dit, je suis l'Éternel, là est mon nom, je ne laisserai pas ma gloire, je ne donnerai pas ma gloire à un autre et je n'abandonnerai pas mon honneur à une idole. Il est donc l'Éternel, celui qui n'a ni commencement ni fin. Et pour ne rien vous cacher,
laissons-le le dire, laissons le véritable Christ, laissons le Yeshua lui-même nous le dire. C'est dans Apocalypse chapitre 1, verset 8. Il dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Apocalypse chapitre 1, verset 8. Donc très clairement, au terme du descriptif, du portrait de Melchisedec, tel que nous venons de le voir, en Hébreux chapitre 7, verset 2, qui dit qu'il est à la fois roi de la justice, roi de la paix, et en Hébreux chapitre 7, verset 3, qui dit d'une part qu'il n'a ni père, ni mère, ni généalogie, et d'autre part qu'il est sans commencement, sans fin, mais à l'image du Fils de Dieu. Très franchement, nous avons là le portrait du Créateur, du Tout-Puissant, du Dieu véritable, comme dira 1 Jean, chapitre 5, verset 20. L'image du Dieu, l'image du Fils de Dieu, c'est exactement ce que dit Hébreux chapitre 1, verset 3. Il est le reflet de sa gloire, est-il écrit. Il est l'empreinte de sa personne, est-il encore écrit. Et un peu plus loin, dans Colossiens 1, verset 15, il est écrit qu'il est l'image visible du Dieu invisible. Ça commence à faire beaucoup, franchement. Oui, Fils de Dieu, forcément. Ça ne serait pas écrit, nous aurions pu quand même le déduire. Parce que cela va de soi. Il n'y a qu'un seul être qui n'a ni commencement ni fin. Mais, poursuivons. Avec le dernier verset sur cet argument, c'est donc Hébreux chapitre 7, verset 8, qui persiste et signe en déclarant en substance qu'il n'est pas un mortel et qu'il est vivant au présent, comme une sorte de présent continuel. Mais qui est immortel? Attendez, répondez pas. Je vais vous dire qui est immortel. Non, je ne vais pas vous le dire. Je vais plutôt nous inviter à ouvrir, parce que les Écritures, il est écrit, c'est notre norme, c'est notre standard. Ouvrons 1 Timothée chapitre 6, verset 16. Nous y lisons distinctement qu'il est l'immortel. Donc, fin de débat, puisque c'est écrit. Quiconque discute ce qui est textuellement écrit, soit n'est pas normal, soit, en tout cas, ne peut pas être notre interlocuteur. Nous échangeons avec ceux qui sont convaincus que ce qui est écrit est la norme suprême. Et que lorsque une chose est avérée bibliquement, elle ne se discute point. Voilà le fondement de ce qui est et de ce qui sera le fil conducteur de toutes nos sorties. Prenez-en acte et tenez-le pour dit. Melchisedec, cher Joël Francis Tatou, comme vous-même, vous le comprenez dorénavant, je l'espère en tout cas, non, ce n'est pas la personne que vous avez pensée. En réalité, c'était une figure, la figure de Dieu, c'était Dieu lui-même. D'ailleurs, jugez-en vous-même. Que dit Hébreux chapitre 7, verset 4 ? Il dit qu'il doit être grand, qu'il est grand, celui qui a pu prélever la dîme sur le patriarche Abraham, sur l'homme qui a reçu la promesse. Il faut vraiment être son supérieur. On poursuit? Allons-y. Deuxième argument et dernier argument donc au sujet de Melchisedec et de sa non-appartenance à Juda, nous allons à présent démontrer
que de sa non-appartenance à la tribu de Lévi, autant pour moi, nous allons démontrer que le sacerdoce lévitique est d'une division infiniment inférieure au sacerdoce melchisédékien. Cela est écrit. Hébreux chapitre 7, versets 7, 9 et 10. Que disent ces versets? Ils expliquent, ils révèlent en substance que c'est seulement le supérieur qui prélève la dîme sur un inférieur. C'est le verset 7. Le verset 9 explique que dès lors que Lévi lui-même était encore dans les reins du patriarche Abraham, il a, à travers la dîme qu'Abraham paya en signe d'allégeance à Melchisedec, Lévi lui a déjà payé la dîme. Verset 10. Récapitulons. Lévi a payé la dîme à Melchisedec. Hébreux 7, versets 7, 9 et 10. C'est l'inférieur qui paye la dîme au supérieur. Nous pouvons conclure que non. Franchement, non, cher Joël Francis. Il faudrait vraiment que vous reconsidériez 2 Pierre 1,20. Que dit ce texte? C'est vraiment un texte de méthodologie. Il est d'autant ravissant, délicieux, qu'il provient de Pierre, qui était un homme du peuple, qui n'avait pas fait des études, pécheur de son état, mais qui a tout appris à l'école du Maître pendant un peu plus de 3 ans. Que ce soit Pierre qui vient énoncer ce principe que nous allons vous citer et que nous vous invitons à lire et à méditer, c'est prodigieux. C'est prodigieux. Ce principe est le même que tous les instituts de recherche, les meilleurs de cette terre encore aujourd'hui, utilisent au titre de la méthodologie scientifique. Que dit-il de Pierre 1,20? Il dit simplement qu'aucune prophétie ne peut faire l'objet d'une interprétation particulière. Aucune prophétie, cher Joël Francis, aucun texte, aucun verset biblique ne peut faire l'objet d'une interprétation particulière. Manifestement, vous avez fait une interprétation très particulière, très personnelle, très inflationniste de Genèse chapitre 14, versets 18, 19 et 20, où il est question pour la première fois de l'interaction qui a eu lieu entre Abraham et Melchisedec et dont nous parle abondamment par la suite l'Épître aux Hébreux. Rien ne vous permet, avant Genèse 14, dans Genèse 14, après Genèse 14 et dans le reste des Écritures que nous avons largement mobilisées, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament et dans l'Apocalypse, notamment en citant Apocalypse 1,8, rien ne vous y permet de considérer, comme vous l'avez fait, et de prêcher devant votre audience, devant vos fidèles, que Melchisedec est de Lévi. Cela est parfaitement faux. Et je suis sûr qu'en homme élégant que vous êtes, vous saurez vous raviser. Dans un parallélisme de forme avec le même podium, le même espace, le même public, en termes de standard, d'équivalence, que celui devant lequel vous avez émis dans la nature
et dans l'air cette fausseté. Mais ce n'est pas tout. Continuons. Votre deuxième grande affirmation est néanmoins très fausse, antibiblique, est que Jésus-Christ, pour être de l'ordre de Melchisedec, avait besoin qu'on lui ajoutât le Lévitique. Et que cet ajout a eu lieu. Qu'il a eu lieu, selon vous, grâce à Zacharie, sacrificateur lévite, grâce à Jean-Baptiste, son fils, à travers le baptême que vous exposez, que vous présentez contre toute attente comme étant un rite d'initiation. Et vous citez deux autres critères pour expliquer que dans la tradition hébraïque, judaïque, c'est comme ça qu'on devenait sacrificateur, etc. Bon, bref, ce qui nous intéresse, cher Joël Francis, c'est de dire une chose vraiment dans l'intérêt du royaume. Il faut dire que chacun doit relire et bien intégrer Colossiens 2:8. Quel que soit ce que disent des traditions humaines, dit la philosophie, il est écrit, prenez garde afin que vous ne deveniez la proie de personne par la philosophie, par une vaine tromperie basée sur des traditions humaines. Et Tite, en ses versets 13 et 14, Tite 1, en ses versets 13 et 14, dispose. Reprends-les sévèrement, afin qu'ils ne s'attachent pas aux fables judaïques et à des commandements d'hommes détachés de Dieu. Chacun peut le vérifier. Vous ne pouvez donc pas, tout bonnement, débarquer avec une tradition, quelle qu'elle soit par ailleurs, et la mettre au même niveau que les Écritures. Tout ce qui concerne le culte lévitique est codifié. Dans Lévitique notamment, ou dans d'autres livres que Moïse lui-même a écrits. Il a été florissant, Moïse. Sa plume a été abondante. Pourquoi est-ce que ce que Moïse a écrit ne suffirait-il pas ? Démontrons à présent l'antibiblicité de l'autre affirmation de l'inimitable Joël Francis Tatou. Il affirme donc que Jésus-Christ, le sien, on verra que il n'a rien à voir avec celui des apôtres et des prophètes, était de Lévi. Grâce à la tradition judaïque, à l'initiation, etc. Des choses étranges que lui seul maîtrise et donc qui ne nous sont en aucun cas opposables, sous le rapport et à l'aune du « il est écrit ». Cette déconstruction, nous allons l'articuler là aussi sur 2 points. Premier point que nous allons démontrer, non, Yeshua, Jésus-Christ, le Messie qu'ont annoncé les prophètes des siècles avant sa venue, et les apôtres qui l'ont côtoyé et ceux qui ne l'ont pas côtoyé, n'a rien à voir, de près ou de loin, avec la tribu de Juda. Et c'était d'ailleurs une condition indispensable pour le succès de la mission du salut. Démonstration. Il est écrit textuellement dans Hébreux chapitre 8, verset 4. Vous n'en reviendrez pas. S'il était sur la terre, il n'aurait pas même pu être sacrificateur lévitique. Si le Messie était sur la terre, donc du temps de Moïse, il n'aurait pas pu être
sacrificateur selon l'ordre de Lévite d'Aaron. Il n'aurait pas pu être sacrificateur dans le tabernacle de Moïse. Il n'aurait pas pu faire l'office du temple dans le tabernacle de Moïse. C'est écrit textuellement, dans Hébreux chapitre 8, verset 4. Encore faut-il lire ce texte, le prendre en considération. Hébreux chapitre 7, versets 11, 13 et 14 énonce. Au verset 11, il est écrit que Jésus-Christ est de l'ordre de Melchisedec et non pas de l'ordre de Lévi. Vous voyez, c'est textuellement écrit. Franchement, quand c'est écrit comme ça, qui a l'outrecuidance de dire autre chose? De quel droit, en vertu de quel principe, au nom de quoi, de quelle légitimité pouvez-vous travestir ce qui est écrit? Hébreux 7, 11, Jésus-Christ est sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non pas selon l'ordre de Lévi. Clair et net. Verset 13. En effet, dit ce texte, il appartient à une tribu dont aucun membre n'a servi l'office de la sacrificature. Il appartient à une tribu, c'est-à-dire Juda, dont aucun membre n'a jamais été sacrificateur dans l'ordre d'Aaron. Oui, c'est écrit, Hébreux 7, 13, lisez, vérifiez. Et le feu d'artifice, Hébreux 7, 14, car il est notoire, remarquable, que notre Seigneur est issu de Juda, tribu au sujet de laquelle Moïse n'a rien dit concernant le sacerdoce, concernant la sacrificature. Hébreux 7, verset 14. Pouvons-nous lire Hébreux 8, 4, Hébreux 7, 11, 13 et 14 que nous venons de citer et persister à prêcher ce que le prophète Joël Francis Tatou a prêché dans le cadre d'Hanouka? J'espère que non. J'espère que non. Si Moïse a dit ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il a expressément prévu que Juda ne soit pas impliqué avec Lévi. Mais Moïse, ce n'est pas n'importe qui. Moi, je vous invite à reconsidérer Nombre chapitre 12, notamment les 10 premiers versets, pour bien savoir ce que représente Moïse dans l'esprit du Très-Haut. Si Moïse l'a dit, en fait, Moïse dont il est encore question dans Jean chapitre 5, versets 45, 46, 47, où le Messie lui-même rend témoignage de lui. Sans compter Jean 1, 45, où Philippe, l'un des apôtres de la première heure, l'un des disciples de la première heure, rend témoignage de ce qu'il a écrit comme étant de quelque chose d'indéniable, d'irréfutable, de non recusable. Mais qui serions-nous? Qui seriez-vous, prédicateurs contemporains, de revenir questionner le fondement établi par les prophètes et les apôtres? Ce serait une violation flagrante et scandaleuse de ne pas se repentir, eu égard à Éphésiens chapitre 2, verset 20, qui dispose, qui stipule que le fondement de la foi a été une fois pour toutes posé par les apôtres et les prophètes. Je n'attends donc en aucun des ministres
chrétiens, des prédicateurs, de quelque nom qu'ils soient, de quelque renommée, qu'on puisse les reconnaître, de quelque puissance, de quelque popularité qu'ils se revendiquent, cela nous est parfaitement indifférent. Nous ne leur reconnaissons aucun droit de venir remettre en question le fondement des prophètes et des apôtres. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul l'a lui-même prévenu, en disant, dans Galates chapitre 1, versets 6 à 9, que quand c'est lui-même Paul qui reviendrait pour remettre en question ce fondement, nous devrions lui opposer une fin de non-recevoir de la façon la plus vigoureuse. Et que quand ce serait un ange, je suis au courant qu'il y a beaucoup d'anges qui se promettent dans ces derniers temps, que tout le monde voit et qu'on voit tout, mais enfin, on voit tellement de choses et souvent on ne voit pas l'essentiel. Ça questionne sur la nature de ces visions, mais c'est l'objet d'une masterclass. Nous en parlerons et nous en avons déjà parlé de plusieurs des sujets. Vous seriez bien inspirés, si tant est que cela vous intéresse, de nous les demander, de demander à participer à ces masterclass. Elles sont parfaitement gratuites. Continuons la démonstration que le Messie ne peut en aucun cas avoir une quelconque part avec Lévi, avec les fils d'Aaron. Et nous allons mobiliser 2 ou 3 autres versets. Hébreux chapitre 8, verset 2. Hébreux chapitre 8, verset... Allez, allons au verset 6 et Hébreux chapitre 8, verset 7. 3 versets, pour qu'il y ait un parallélisme de forme avec ce que nous avons fait un peu plus haut, pour démontrer que Melchisedec n'était pas lui non plus le Lévi. Si bien que c'est un faux dilemme que le prophète Tatou nous a proposé, en disant, mais comment peut-on être de l'ordre de Melchisedec si on n'est pas de Lévi? Mais Melchisedec n'est pas de Lévi, et le Messie non plus n'est pas de Lévi. Votre question, en fait, vous l'avez inventée tout seul. Vous inventez un problème qui n'existe pas sur la base d'une déclaration antibiblique, et vous essayez de trouver une solution qui elle-même est antibiblique. Alors, voici les 3 textes qui prouvent, en su de Hébreux chapitre 8, verset 4 que nous venons de citer, et d'Hébreux chapitre 7, les versets 11, 13 et 14 que nous avons également mobilisés, voici 3 autres textes tout aussi rédhibitoires. Hébreux chapitre 8, verset 2. Que dit ce texte en substance? Il est 2 fois ministre, le Messie. Ministre du sanctuaire, ministre du véritable tabernacle, parce que le tabernacle mosaïque n'est pas le véritable tabernacle. Selon Hébreux 10.1, c'est simplement l'ombre des biens à venir. Il est donc ministre du sanctuaire, ministre du tabernacle, dressé par Dieu lui-même et non pas par les mains d'un homme, fussent-elles les mains du grandissime Moïse. Donc, il est écrit que le Messie est ministre, non pas dans le tabernacle, dans l'ordre de Lévi, dans l'ordre du tabernacle mosaïque, mais plutôt dans l'ordre du véritable tabernacle, qui, lui, n'est pas fait des mains d'homme, qui, lui, est éternel, comme on le voit dans Hébreux chapitre 9, verset 11, qui dit qu'il est entré dans le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas fait des mains d'homme, qui est éternel. Où êtes-vous allé chercher le rattachement entre Jésus, entre le Messie, entre Yeshua et Lévi? C'est une invention. Continuons. Le Hébreux 8, verset 6, lui aussi est succulent. Qu'est-ce qu'il dit, ce texte? Il stipule que le Messie a un ministère supérieur
qu'il est le médiateur d'une alliance nouvelle, exactement ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 9, verset 15, et qu'il est médiateur d'une alliance établie sur des promesses meilleures. Meilleures que celles de Lévi. Une nouvelle alliance, pourquoi? Parce que dans Hébreux chapitre 7, verset 12, il est écrit qu'il y a rupture entre les deux alliances. Ce sont deux sacerdoces, deux sacrificatures irréconciliables, non superposables, qui s'excluent mutuellement, qui sont aux antipodes, qui sont aux deux extrêmes. Tant et si bien qu'il y a eu changement de loi, basculement permettant d'enterrer la loi mosaïque avec ses ordonnances relatives à la matérialité pour faire place nette à une loi nouvelle régissant la nouvelle alliance qui en réalité est l'accomplissement de l'alliance perpétuelle nouée entre Abraham et Dieu dans Genèse chapitre 17, pris en ces versets 4 à 7, que je vous invite à vérifier. Le dernier verset, le verset 8 de ce verset 7 plutôt, autant pour moi, de ce Hébreu 8, dit la chose suivante. Si l'alliance précédente, antérieure, avait été sans défaut, où aurait été le besoin de la remplacer par une nouvelle alliance? Et il y a des versets qui enfoncent le clou de façon puissante. C'est Hébreux 7, les versets 18 et 19, qui énoncent d'une manière radicale en disant la chose suivante. Que l'ordonnance, que la loi qui régissait l'ordonnance mosaïque, c'est-à-dire la sacrificature lévitique, était à la fois impuissante, oui, impuissante, c'est ce qui est écrit, inutile, et n'a rien apporté à la perfection. Parce qu'elle ne pouvait pas ôter le péché. Hébreux 10, verset 4. Et par conséquent, nous avons dans tous ces textes la certitude que Jésus n'a rien à voir avec l'ordre lévitique, contrairement à ce qu'a prêché le prophète Joël Francis Tatou. La question qui se pose, parce que nous le croyons de bonne foi, pourquoi s'est-il trompé? Il y a deux hypothèses. De deux choses l'une. Soit il a lu de façon cursive ces textes que nous avons restitués pour notre gouverne et pour notre édification commune, soit alors, parce que c'est quand même quelqu'un qui lit, qui le revendique, qui insiste sur le fait qu'il lit. Donc on est un peu embêté. La deuxième hypothèse serait, il a réellement lu, il sait, et quand même il a transgressé. Et la question alors serait, pourquoi avez-vous expressement transgressé? Quel dessein poursuivez-vous? Quelle est votre intention? Vous êtes au service de quelle cause? Ça peut aller très loin. Alors, vous avez lu de façon cursive, superficielle, rapide? Ça vous a échappé? Ou vous avez fait exprès? Je vous laisse le soin de nous éclairer. Et dans l'intervalle, veuillez croire, cher Joël Francis, à la bonne foi que j'ose vous prêter de bonne aloi.
Nous avons donc besoin de dresser un tableau comparatif pour rendre les choses définitivement claires pour tout un chacun entre l'ordre lévitique et l'ordre de Melchisedec, dont le Messie est le souverain sacrificateur. Si vous êtes prêts, c'est parti, on va le faire en 7 points dynamiques. L'un, le sacrificateur lévite entrait dans le tabernacle fait des mains d'hommes. Excellent, il est vrai, ce tabernacle, sublime, il est incontestable. Il entrait dans ce tabernacle fait des mains d'hommes, tandis que l'autre, le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, est entré plutôt dans le tabernacle qui n'est pas fait des mains d'hommes, dans le tabernacle incréé. Cela a été écrit littéralement, textuellement, dans Hébreux chapitre 9, pris en son verset 11. Vérifiez-le. Deuxième point du tableau comparatif. L'un, le sacrificateur lévite, entrait dans le tabernacle fait des mains d'hommes plusieurs fois, avec une fréquence quotidienne ou une fréquence annuelle, une fois par an, pour le souverain sacrificateur. L'autre, le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, pour sa part, est entré dans le tabernacle incréé une seule fois pour toutes. Hébreux chapitre 7, versets 25 et 26. Lisez, vérifiez, examinez. Troisième point de ce tableau en 7 points. L'un, le sacrificateur lévite, avait pour objectif la purification de ce qui est chair, matière, naturelle. L'autre, le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, pour sa part, avait au contraire pour objectif, au-delà de la matérialité, d'offrir un sacrifice plus excellent, dont le périmètre de compétence comprendrait tout ce qui concerne la création, y compris la purification de la conscience et des esprits. Cela est vérifiable dans Hébreux, chapitre 9, verset... Alors, nous avons dit que le premier, le sacrificateur lévite, avait pour but la purification des consciences. On peut le vérifier dans Hébreux chapitre 9, les versets 13 et 14. Et le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec, pour sa part, ça concernait l'esprit, la conscience. On peut le vérifier dans Hébreux chapitre 10, pris bien entendu en ces versets 11 et 12. Quatrième point du tableau comparatif entre l'ordre de Melchisedec et l'ordre de Lévi. L'un, le sacrificateur lévite, était institué par une ordonnance charnelle, relative donc à la nature et à l'ordre des choses naturelles. Pour lequel le sang des animaux était offert. Et le souverain sacrificateur en offrait chaque année pour lui-même, pour ses propres péchés, et aussi pour ceux du peuple. L'autre, le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, quant à lui, est entré dans le tabernacle incréé, éternel, non pas
pour offrir quoi que ce soit pour lui-même, parce qu'il était innocent. Hébreux chapitre 4, verset 15. Il a été tenté en toutes choses comme nous, mais n'a pas succombé au péché. Innocent, l'agneau. Il a offert, non pas le sang des animaux, des vaches, des boucs, comme les Lévites, mais il a offert son propre sang. Parce que, conformément à Lévitique chapitre 17, verset 11, l'âme de toute chair est dans son sang. Et que Jean 10, verset 18, il affirme lui-même que personne ne l'a forcé et que c'est de plein gré qu'il a bien voulu, pour notre plus grand bien, pour le salut éternel de l'humanité, s'offrir lui-même. On peut également mettre à contribution Hébreux chapitre 9, les versets 12 et 24. Cinquième point du tableau comparatif entre l'ordre melchisédékien et l'ordre lévitique. C'est parti. L'un, le sacrificateur lévite, devenait sacrificateur par le mérite de la filiation, parce qu'il appartenait aux descendants de Lévi ou d'Aaron. C'était donc une question de descendance charnelle, de progéniture charnelle. L'autre, le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, pour sa part, l'est devenu, suivant un ordre supérieur et suprême, institué par serment. Institué par serment. Selon qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 5, versets 7 à 10, que Dieu l'a déclaré souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Que c'est beau! Que c'est beau! Et cela, nous pouvons à loisir le vérifier dans Hébreux chapitre 7, pris en les dispositions précises du verset 21. « 16 au tampon. Hébreux 7, 21, c'est ça, par serment. Un autre point, très bien, le 7e don. L'un, le sacrificateur selon l'ordre lévitique, en fait, ils avaient une sacrificature assez abondante, parce que les uns succédaient aux autres à cause de la mort, qui les frappait, comme tout ce qui est chair, comme tout ce qui est éphémère, comme tout ce qui est matière. L'autre, le souverain sacrificateur, Yeshua, selon l'ordre de Melchisédek, quant à lui, possède une sacrificature non transmissible, perpétuelle, éternelle. La source, Hébreux chapitre 7, verset 24. Vérifiez. Voilà donc, mesdames, messieurs, résumé les 7 points principaux
du tableau comparatif entre l'ordre de la sacrificature melchisédéchienne et de la sacrificature lévitique. Nous avons entendu mettre ce tableau à la disposition des amoureux de la vérité de façon à dissiper le nuage qui a pu un temps, nous l'espérons éphémère, provisoire, obscurcir l'esprit de l'excellent prophète Joël Francis Tatou. S'il avait eu ce tableau, et s'il avait bien su qui est Melchisedec, s'il avait lu toutes ces dispositions attentivement, s'il les avait pris en compte, s'il était dans cette dynamique au service de la vérité et de rien d'autre, nul doute qu'il aboutira exactement à la même conclusion que nous, ce que nous espérons et attendons pour très bientôt. Dans l'intervalle, qu'il nous soit permis, mesdames, messieurs, de nous étonner une fois de plus que tant de prédicateurs chrétiens, par ailleurs pompeux pour beaucoup d'entre eux, qui ne cessent de se frapper la poitrine, de revendiquer d'être, je ne sais plus, théologien, lecteur assidu. Mais comment avez-vous pu laisser passer un gros morceau aussi flagrant que celui-ci? Et comment n'avez-vous même pas eu l'élégance de déférer à l'invitation du prophète Joël Francis Tatou lorsqu'il nous a conviés à bien vouloir lui porter la contradiction biblique? Biblique. Pourquoi êtes-vous resté bouche bée? Par complicité ou par la même ignorance? Ça va se savoir. Mais continuons. À ce stade, nous sommes obligés de constater que l'expression sacerdoce royal que Joël Francis Tatou utilise dans sa prédication, dont vous avez la référence dans le lien pour lequel un extrait a été figuré au début de cette masterclass, mais un lien que vous pouvez également trouver là où nous demandez. Nous sommes pour la transparence et la clarté. Nous ne lui faisons jamais dire ce qu'il n'a pas réellement, effectivement dit, ni lui aujourd'hui, ni quelqu'un d'autre demain. C'est une question de méthodologie, de crainte de Dieu, d'amour de la vérité, de passion pour ce que les pères ont souffert, souvent au prix de leur vie, pour que, comme le dit Romains chapitre 15, verset 4, il nous laisse des choses aussi précieuses pour notre édification. C'est la moindre des choses de respecter ce qu'ils nous ont laissé. Et donc, 1 Pierre chapitre 2, verset 9, Pierre y écrit que nous sommes un sacerdoce royal. Alors, Joël Francis Tatou a compris que sacerdoce se rapporte forcément à Lévi. Ben non. On vient de démontrer que le sacerdoce peut se rapporter à quelqu'un d'autre qu'à Lévi. Souvenez-vous, Jéthro, le beau-père de Moïse, il était sacrificateur. Hein. Ce n'était pas un sacrificateur selon l'ordre lévitique. Mais ce qui nous importe aujourd'hui, c'est surtout d'affirmer et de constater avec tout ce foisonnement, toute cette légion de textes bibliques que nous avons mobilisés et souvent cités, en vous proposant de les vérifier sans délai, comme des Béréens, conformément à Acte 17, verset 11, en fait, il faut que chacun comprenne que finalement, sacerdoce royal, c'est la particularité de l'ordre de Melchisedec. C'est tout. Pourquoi voulez-vous le ramener à Lévite? Qu'est-ce qui vous autorise à le faire? Rien du tout. L'ordre melchisédéchien est l'ordre divin. L'ordre christique, c'est l'ordre du Messie, de Yeshua, de celui qu'ont prêché les apôtres au prix de leur vie, de celui qu'ont annoncé les prophètes au prix de leur vie également. Aucune interprétation
particulière, personnelle, d'une prophétie, d'un texte des Écritures n'est autorisé. Dixit Pierre dans 2 Pierre chapitre 1, verset 20. Que dirons-nous donc? En conclusion, rappelez, toujours pour montrer du respect à l'égard de la fidélité à la prédication de Joël Francis Tatou, pour qu'il soit bien convaincu que nous l'avons écouté et que c'est de bon cœur et avec un esprit très constructif et beaucoup de respect que nous lui portons cette contradiction, quand bien même nous le faisons de façon vigoureuse, ce qui est tout à fait normal, parce que la vérité est au-dessus de Joël Francis Tatou, très au-dessus, ainsi qu'au-dessus de ma petite personne. Chacun doit l'entendre, dorénavant. C'est le « il est écrit » qui est de retour. Joël Francis Tatou a dit qu'il est mandaté pour prêcher la spiritualité christique et que la spiritualité christique est une science exacte. Joël Francis Tatou a dit, encore, dans une autre prédication, qu'on peut chercher Dieu en tâtonnant, mais qu'on doit servir Dieu avec précision, avec exactitude. Alors l'exactitude, un peu comme pour les Béréens, paraît être la préoccupation du prophète Joël Francis Tatou. Mais que constatons-nous en attendant? Il a fait trop d'approximations, nous venons de le démontrer. Et ce n'est pas la première et ce n'est pas la dernière masterclass. Nous en avons des dizaines sur des dizaines de faussetés, de contre-vérités, de transgressions, de travestissements des Écritures. Aussi bien, surtout, puisque c'est notre préoccupation aujourd'hui, par le prophète Joël Francis Tatou. Des dizaines de faussetés ont été énoncées de façon péremptoire, de façon audacieuse, contre l'intérêt de la vérité. De façon parfaitement antibiblique, comme nous vous en avons fait un exposé. Si le Jésus-Christ que vénère, qu'adore, que sert Joël Francis Tatou est de la tribu de Lévi, il n'a rien à voir avec celui des apôtres. Actes chapitre 4, verset 12, dit qu'il n'a été donné à aucun autre nom qu'à celui-là, à celui du Jésus-Christ des apôtres, que le salut ne se trouve en aucun autre nom, parce que sur la terre, sous le soleil, il est le seul qui nous a été donné par lequel nous puissions être sauvés. Et lui-même affirme dans Jean chapitre 10, verset 9, « Je suis la porte. Celui qui passe par moi sera sauvé. » Autrement dit, celui qui ne passe pas par la porte du Jésus-Christ des apôtres, exclusivement souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec, en rupture franche, complète, sèche, nette, définitive, péremptoire avec l'ordre lévitique, ne peut pas être sauvé. Parce que tout ce que la loi a apporté, c'est la mort. C'est de nous révéler le péché et de nous rendre coupables. Donc si vous voulez la culpabilité, si vous voulez que Dieu juge vos péchés, restez sur le Jésus-Christ lévitique que Joël Francis Tatou vous a vendu. En revanche, nous ne souhaitons pas, nous ne voulons pas que persiste Matthieu 23, 13, qui dit la chose suivante. Malheur à vous, scribes et sacrificateurs hypocrites. Vous fermez le royaume de Dieu, vous n'y entrez pas vous-même et vous empêchez les autres d'y entrer. Des prédications comme celle-ci, et je vous l'ai indiqué, il y en a d'autres, beaucoup d'autres, nous y viendrons si vous nous faites l'honneur de nous suivre ou de participer à nos masterclass, sont de nature à fermer la porte dont il est question dans Hébreux chapitre 10, les versets 19 et 20,
qui explique que par la déchirure du voile de sa chair, le véritable Christ nous a ouvert une route nouvelle pour accéder au lieu très saint, dans le tabernacle incréé. C'est la porte. Matthieu chapitre 7, verset 13. Cette porte, elle est étroite, mais large est la porte, et spacieuse est le chemin qui mène à la perdition, et pourtant, beaucoup passent par là. Matthieu 7, 13. À un moment donné, il va falloir choisir le Jésus-Christ selon l'ordre lévitique ou le Jésus-Christ exclusivement selon l'ordre de Melchisedec. Maintenant que vous savez qui est Melchisedec, maintenant que vous savez quelle est la nature véritable, profonde, la révélation sur la sacrificature melchisédéchienne, il faut choisir. Et ce choix est antinomique. C'est l'un ou l'autre. Vous ne pouvez pas, dit Matthieu chapitre 6, verset 24, servir 2 maîtres à la fois. Choisissez. Vous devez choisir. Maintenant, à bon entendeur, salut. Il sait que vous savez. Et vous savez qu'il sait que vous savez. Alors à très bientôt pour d'autres masterclass. Salut.